Mes chers scorpions, ravis de vous retrouver pour les énergies. Alors aujourd'hui, c'est différent de d'habitude parce que avec la période estivale, c'est un petit peu plus compliqué compte tenu je vais être absente en fait courant août, donc ça va être pour moi difficile. Euh, mais je vous laisse pas tomber. Je vous explique pourquoi ça va être différent. En fait, ici, vous avez un tirage sentimental pour août et septembre. Donc là, vous allez avoir une vision plus lointaine encore. Et ça va être quelque chose qui va vous aider sur le plan des événements, bien entendu, hein, qui vont traverser votre vie amoureuse, mais aussi ça va vous donner des éléments chronologiques. C'est-à-dire que vous saurez quand les événements vont arriver, l'ordre d'arrivée. Sachant que les énergies sont... C'est pas quelque chose de figé, hein, jamais. Donc, bon, il faut aussi le prendre avec souplesse. Mais je dirais que l'ordre majeur des choses va être celui-là. Sachant que je vous rappelle, c'est un tirage général, hein, n'oubliez pas, il n'est pas personnalisé, donc vous conservez de toute manière toujours votre libre arbitre, hein. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, hein. Et vous êtes bien sûr toujours seul à décider de votre chemin, des choix que vous faites. Le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en scorpion ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en scorpion. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Ici, non, c'était comme ça. On voit que sur la période, vous êtes en pleine réflexion et en pleine protection, euh, peut-être même injoignable, vis-à-vis de quelqu'un qui vous fait beaucoup réfléchir, qui a eu ou qui a toujours une certaine emprise sur vous, quelqu'un qui peut vous obséder, pardon, quelqu'un qui dégage quelque chose de très attrayant, que ce soit physiquement ou sur d'autres plans, et on voit que c'est bloqué. Il peut y avoir un signe Capricorne, un signe Lion, un signe Gémeaux, et vous avez de la peine parce que vous regrettez que ça ne se soit peut-être pas passé comme vous le souhaitiez. Il y a une forme de conflit intérieur chez vous. Et vous décidez peut-être après des discussions de tirer un trait. Alors, euh, il y a une période de crise, hein, effectivement, c'est confirmé, hein, d'où le fait de vous protéger ici derrière ce mur de bâton. Je pense que vous protégez d'un signe de feu pour nombreux scorpions. Et effectivement, les projets, à mon avis, n'ont pas pris vie. Le bonheur était possible sans doute, peut-être, mais ça ne s'est pas concrétisé euh, parce que c'est trop fragile. Il y a une forme d'égarement à cause de l'emprise. Hein, l'emprise dont je vous parlais juste avant, il y a quelqu'un qui vous obsède et peut-être que vous formez l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre d'ailleurs. Bon, à titre accessoire. On voit que vous êtes très fatigué par rapport à cette situation. Vous avez vraiment besoin de vous faire oublier, besoin de vous reposer. Peut-être que vous prenez des vacances, des congés, que vous vous éloignez de quelqu'un sur le plan géographique, mais si vous n'êtes pas en vacances sur un plan relationnel, hein, peut-être que vous avez décidé de couper les ponts un certain temps parce que bien voilà, c'est trop lourd à porter. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait un certain temps. Et sur la période août-septembre, ici, on voit que vous avez le feu vert pour partir. Pour partir en vacances, comme je disais, hein, on a un avion qui décolle, mais aussi peut-être pour quitter quelqu'un. L'univers ici, alors ça n'est pas que vous avez besoin de l'autorisation de l'univers pour le faire, hein, puisque je vous ai dit, et ça je vous le répète toujours, chacun a son libre arbitre. Et dans cet univers, tout le monde a son libre arbitre et choisit de vivre selon ses propres choix. Euh, mais voilà, vous pouvez, peut-être que c'est un conseil d'une certaine manière, parce que vous vous êtes beaucoup fatigué dans cette relation. Vous avez formé beaucoup d'espoir.
Alors, je vous parlais de chronologie, vous voyez. Ici, vous avez le mois d'août. Ici, vous avez le mois de septembre 2022. Donc, vous avez chaque semaine du mois. 1, 2, 3, 4 semaines en août. 1, 2, 3, 4 semaines en septembre. Donc, on va voir début août. Ici, on voit que vous hésitez. Vous êtes sur l'hésitation, toujours, hein, au début de la période. Vous hésitez, vous jonglez. On voit que vous êtes vraiment dans l'introspection, hein, vous réfléchissez beaucoup à tout ça, comme l'ermite. Et pourquoi? Parce qu'il y a quand même de la tendresse. Même s'il y a des choses qui génèrent une crise, il y a quand même beaucoup de tendresse. C'est ça qui vous fait hésiter, peut-être à partir, à décoller ailleurs. Deuxième semaine, vous avez de la peine parce que peut-être que vous attendiez des nouvelles de l'autre et vous n'en avez pas. Parce que vous êtes en stand-by au niveau communication, peut-être, hein, depuis un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc peut-être que vous avez de la peine, vous avez le cœur gros parce que cette personne qui peut être un peu plus jeune que vous ne s'est pas manifestée. Ou alors, vous vous étiez manifesté, vous vous manifestez ici dans la deuxième semaine d'août, et voilà, ça n'aboutit pas. Moi, je pense plutôt que c'est dans le passé. Je ne pense pas que ça soit en août que vous vous manifestiez. D'accord? Bon, donc voilà, ça nous ramène à la tendresse, ou voilà, ça vous fait garder espoir, cette tendresse entre vous, mais il manque quelque chose, hein. On est quand même dans une crise, c'est quand même sombre. Les projets n'aboutissent pas, le bonheur ne se concrétise pas avec cette personne. Troisième semaine d'août, effectivement, on voit que il y a toujours ce choix ici, et ce choix parce que je reste avec ou pas, je continue à avoir de l'espoir ou pas, je continue à y croire ou pas. Pourquoi vous posez cette question? Parce que l'autre n'est peut-être pas libre, il y a peut-être une triangulaire ici, et il y a il y a eu un manque de sincérité en fait. L'autre vous l'a peut-être caché, ça vous a fait souffrir. On voit aussi dans le tirage, j'ai vu la notion de mensonge ou de trahison. Et donc, troisième semaine, là, vous êtes face à un choix parce que vous attendez de la sincérité, vous attendiez de la sincérité, et elle n'est pas là. Donc, face à une triangulaire, pour certains scorpions, voilà, le choix se pose une fois pour toutes ici, sur la troisième semaine, par rapport à cette notion de sincérité. Fin août, on voit que on a effectivement, il semblerait qu'il y ait un nouveau départ. Je vois du Capricorne, je vois de la Vierge. En signe de terre, je vois signe de feu, donc je vous ai dit, ça peut être Lion. Il y a des promesses, il y a une proposition, il y a quelque chose de concret, de tangible qui est proposé. Il y a des promesses qui sont faites. Fin août, alors est-ce que c'est ce que vous voudriez ou bien est-ce que c'est concret? Ici, on aurait plutôt tendance à dire que c'est concret, mais est-ce que ça va aboutir? Ça, je ne sais pas. Peut-être que sur la troisième semaine, vous faites le choix de continuer à croire à cette personne. Et puis, voilà, sur la fin août, il y a des promesses entre vous qui sont réalisées à voir. Début septembre, bon, sachant qu'il y a quand même... C'est difficile. C'est difficile. Donc après, il faut voir la teneur des promesses. Euh, Parce qu'il y a quand même, on voit bien, il y a de la déception, il y a du chagrin, il y a de la fatigue, il y a quelque chose de lourd quand même derrière. Donc, à voir. Je ne sais pas, est-ce que l'autre, si l'autre n'est pas libre, est-ce que cette personne va faire des promesses de se libérer, divorcer, se séparer pour aller avec vous? Peut-être. On a la solitude ici début septembre, avec la mort, et puis on a clairement la solitude. Donc là, peut-être que c'est vous qui proposez des choses ici, et que l'autre ne va pas dans le même sens que vous, hein. On a, en tout cas, ou alors les promesses se concrétisent, c'est-à-dire qu'il y a une transformation et c'est la fin de la solitude. Ça peut aussi vouloir dire ça, hein. Ça peut vouloir dire que fin août, il y a des choses qui se mettent en place et que début septembre, c'est la fin de la solitude en fait. Ça peut aussi vouloir dire ça. Début septembre. Première semaine. Deuxième semaine, on voit un personnage de feu, une femme, signe de feu peut-être plutôt. On a une reine de bâton, mais ça peut être un homme aussi parce que
on raisonne en termes d'énergie. Donc en tout cas, Bélier, Lion ou Sagittaire, quelqu'un qui fait preuve de souplesse, ou alors vous faites preuve de souplesse par rapport à cette personne aussi. Peut-être qu'il y a une évolution. Et là, il y a une forme de souplesse par rapport au relationnel, à ce qui a été fait avant, ce qui a été subi. Euh, il y a quelque chose qui devient euh, plus facile peut-être. Troisième semaine, alors on a la tour avec l'attirance. Alors, est-ce que vous faites la rencontre d'une nouvelle personne sur la troisième semaine de septembre? Pourquoi pas? Euh, il y a beaucoup d'attirance, ou alors les choses s'arrêtent avec cette personne. Donc là, on serait dans le premier scénario où on a la rupture avec la mort, la solitude du coup, euh, parce que en fait, il n'y a que de l'attirance et c'est un échec. Donc, ce qui vous liait, c'était uniquement de l'attirance, de la tendresse, du physique et, euh, et de la sensualité. Donc, ça n'est pas suffisant, justement. C'est pour ça que on a une crise par rapport au projet. Hein. Le bonheur, il est fragile, en fait. Le bonheur, il est fragile, c'est ce qu'on nous dit ici, parce que les projets ne se mettent pas en place. C'est juste de l'illusion, en fait, avec une attirance, mais il n'y a pas de projet concret, il n'y a pas de nid, il n'y a pas de foyer construit ensemble. C'est c'est trop dur. Il y a de l'égarement, en fait, hein, parce il y a une emprise. Donc, je pense que vous êtes dans une relation d'emprise qui vous égare. Donc, troisième semaine de septembre. Donc là, il y a un effondrement, je pense, de la relation parce que euh, soit vous rencontrez quelqu'un d'autre ailleurs, soit c'était avec cette personne uniquement basé sur du physique. Et puis à la fin, on voit que vous êtes représentés ici, les scorpions. On voit qu'il y a de la sensualité pour vous, par rapport à vous, autour de vous, où vous êtes sensuel. Vous avez peut-être tiré un trait sur cette personne et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Parce que ici, avec la tour et l'attirance, ça peut être un coup de foudre que vous avez pour quelqu'un. Et donc vous êtes à la fin septembre, euh, vous avez peut-être tiré un trait et vous êtes dans une nouvelle phase, une nouvelle rencontre. Et ici d'ailleurs, c'est figé et puis on voit que vous tournez le dos, j'avais vu ça, oui, vous tournez le dos au passé. Donc c'est fort possible pour moi. Et vous arrivez à tourner le dos au passé, en fait c'est une victoire. Vous arrivez à tourner une page euh, ici et vous retrouvez le bonheur, le bien-être. C'était juste une amitié sensuelle, on va dire. En fait, c'était ça. Alors c'était juste, c'est pas pour minimiser ce que vous ressentiez, c'est pour dire que voilà, le foyer, le vrai bonheur ne s'est pas concrétisé avec cette personne. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. J'espère que vous passerez une très belle période d'août-septembre. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le tirage, sur ce que vous traversez. Et puis, voilà, prenez soin de vous et puis régénérez-vous avec le beau soleil de cet été. À très vite. Bye bye.